Moi, je danse toute ma vie. Quand je suis arrivée en France, j'ai commencé de danser la danse contemporaine, mais aussi j'ai découvert qu'il y a des balles comme ça. Moi, ça fait dans le folk depuis 2015, c'est-à-dire 8 ans. Et je danse depuis plus de 10 ans. Depuis un peu plus d'un an maintenant. Eh bien, je danse depuis quelques mois, je dirais 2 mois. 2 ans. Je danse depuis 2 ans. Ah là là. Qui ont déjà joué. Ah, qui ont joué à Balançoire. Oh là là, mais ça va être au pif, quoi. Oh punaise. Et c'est là que t'as aucun groupe qui te vient à l'esprit. Alors, Viorel. Plume. Non, pas Plume, Kalimdescap. Cascanzi. Rémi Geoffroy, Marguenat et qu'avait merde, zut, Becca, je sais plus comment elle s'appelle, l'accordéoniste avec son groupe. Cave Express, merci. Monsieur Fruit, Piano d'Homme et Balogaggio. T'es sérieux? Donc un bon danseur, c'est quelqu'un qui a l'habitude des balles et qui sait apprendre aux autres les pas des danses aux débutants. Et un mauvais danseur, c'est quelqu'un qui justement corrige les débutants alors qu'ils sont là pour s'amuser et pour prendre du plaisir. Et en fait, il les corrige et c'est des fois mal. Et un bon danseur et un mauvais danseur, la connexion et l'écoute. Pour le bon danseur, et l'autre, il l'a pas. Voilà. J'ai déjà dansé avec des gens qui te faisaient souffrir lors d'une danse, mais je pense que c'est plus un problème de connexion que de bien savoir danser, ou parce qu'il y a des gens qui apprécient danser avec eux. Mais je sais pas, moi, genre, je trouvais que je dansais trop bien même quand je débutais, c'est juste que les gens aimaient pas danser avec moi. Voilà, je sais pas, ça dépend vraiment des gens, quoi. Un bon danseur, il ou elle peut s'adapter aux situations diverses, même quand il ne connaît pas forcément la danse. Il essaye de suivre le rythme, s'adapter, trouver les pas, écouter le partenaire, et surtout garder cet esprit de danse. Donc je trouve que ça fait un bon danseur, d'avoir cette volonté, n'importe quelle condition quand même, donner tout ce qu'il faut pour la danse, de s'investir pleinement. Ok, alors en sachant que je suis un élève danseur, je dirais que le bon, ou le mauvais, le bon ce serait qu'il est à l'écoute de l'autre, et le mauvais, non. Un bon danseur, c'est quelqu'un qui écoute l'autre, et un mauvais danseur, c'est quelqu'un qui s'écoute que lui. Il y avait une parfaite adéquation, il y avait un dialogue fluide, limpide, il y avait du fun et beaucoup d'histoires qu'on se racontait sans mots. Et on l'a ressenti tous les deux, et il y avait vraiment ce bonheur de l'avoir partagé à la fin de la danse. Voilà. C'était tout petit, et des fois c'était très grand, et j'avais l'impression d'être sur des grandes vagues. Et il est très très grand. Du coup, j'étais dans un bateau comme ça. Alors c'était une mazurka jouée par Rémi Geoffroy, avec une cavalière avec qui il y a eu une très bonne entente de danse. Et donc c'était vraiment un chouette moment. Aussi pendant le premier bal que je suis allée ici, c'était une sorte de valse, mais je trouvais un très bon partenaire et on commençait à improviser.
Et on a un peu fait improvisation, sorte de tango et un peu de valse. C'était juste incroyable, c'était juste parfait avec la lumière, avec la musique. Alors, la plus belle danse de toute ma vie, en fait, je ne l'ai pas dansée. C'est quand j'ai découvert le principe du bal folk, mais il y a longtemps. C'était au Boulégan. Je ne sais pas si on dit Boulégan ou Boulégan. Et j'étais allé là-bas pour bosser la musique irlandaise avec un ami. Et il y a eu un bal folk organisé sous la halle. Et donc, on a accompagné, on a suivi des musiciens qui avaient l'habitude de le faire. Et j'ai entendu le bruit des pas des danseurs qui frottaient par terre pendant qu'ils dansaient. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Oui, bah, c'était à balançoire. C'était juste avant de courir prendre le RER. Du coup, parce qu'à chaque fois, je dois quitter avant la fin un peu, parce que voilà, on est à Versailles. Et du coup, je m'apprête à courir pour le RER, et là, ils annoncent une valse 5 temps, et je me dis, j'ai trop envie de la danser. Du coup, j'enlève mon sac, et je prends une personne au hasard en mode, toi, tu veux danser? Et là, la danse, incroyable. La fille, elle me dit, est-ce que tu veux la danser en mode organique? C'est quoi ça? Du coup, on danse et là, je comprends. Et c'était sublime. Et après, je sais pas, c'était comme si nos corps ne faisaient qu'un et que, je sais pas, je sais pas qui menait, si elle me menait, si je me menais, c'était juste, tout était logique, tout était tellement fluide et c'était tellement fou. Et juste avant de partir, elle m'a fait un petit bisou sur le front et je me suis enfuie en courant prendre le RER. C'était très beau. Wow, c'est quoi ça? Je dois coucher. Et en attendant, tu peux enlever le tissu si tu veux. On enlève le tissu, c'est plus facile. Et alors? Hop là, attention. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, balançoire. 6 ans, waouh. Et ça aussi? D'accord. Attends. Et alors? J'y vais? Joyeux anniversaire. Pour l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bonsoir. 6 ans. Donc il vous manque une 6e personne à interviewer là. Ah merde, c'est la 6e qui mange le gâteau en fait, je suis arrivé trop tôt quoi. Plouch. Vive Balançoire et bon anniversaire!